Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon parcours pour devenir coach sportif et les différentes manières pour devenir coach sportif. Il va y avoir plusieurs chapitres. On va commencer par expliquer ce qu'est un coach sportif, ses missions, ses activités, etc. Dans un deuxième temps, on va expliquer les différentes études pour devenir coach. Dans un troisième temps, je vais vous expliquer comment exercer son activité, que ce soit en salarié ou en auto-entrepreneur. Et ensuite, dans un dernier temps, on regardera comment faire une bonne communication pour se faire connaître. Alors cette vidéo, je la fais en partenariat entre guillemets avec mon autre chaîne YouTube qui est une chaîne professionnelle que je vous invite à aller voir, où je montre mes chorégraphies pour des cours comme le fit dance / Zumba et aussi des cours comme du pilates et du renforcement musculaire. Donc, j'ai mes petites notes. On commence par qu'est-ce qu'un coach sportif? Alors, un coach sportif, tout simplement, c'est quelqu'un qui va apprendre aux autres comment faire du sport. C'est très vaste, mais on va s'y repencher dessus. Donc, soit coach sportif, vous pouvez être coach particulier, c'est-à-dire que vous allez aller chez les gens, ou en extérieur c'est possible aussi, et vous allez coacher les gens, leur montrer comment faire les exercices et leur créer un programme suivant leur objectif. Perte de poids, remise en forme après une blessure, rester en forme si par exemple c'est une personne retraitée. Vous avez aussi coach en salle, donc par exemple la part fitness, l'Orange Bleu, même si je suis plus sûre qu'elle existe, cette salle, Basic Fit, où vous pouvez être en cours collectif ou en plateau de musculation. C'est Charlotte du montage. Ce que j'ai pas précisé concernant la création de cours en salle de sport, vous avez beaucoup moins de liberté pour créer vos cours. Par exemple pour la part fitness, ça dépend du concept Les Mills, et pour l'Orange Bleu, ça dépend du concept Yako. Donc ce n'est pas vous qui créez vos cours, mais c'est le concept qui ensuite vous envoie le cours en vidéo, vous l'apprenez par cœur et vous le retransmettez à vos adhérents. Par contre, quand vous êtes en association, vous êtes à 100% libre généralement pour la création de vos cours. Donc c'est vous qui les créez de A à Z. Ça peut être un plus si jamais vous aimez créer vos propres cours et que vous trouvez du plaisir à ça. Si votre plaisir c'est plutôt de coacher les gens sans forcément créer vos cours, alors je vous conseille de vous orienter vers des salles de sport où là vous n'aurez pas le concept de création. Vous avez aussi le coach en association où là ce sera seulement en tant que cours collectif puisqu'il n'y a pas de plateau de musculation. J'ai un chien qui vient de squatter le cadre, hein. On fera comme si on n'avait rien vu. Les trois types de coach que je viens de vous présenter, ce sont trois coachs très différents, ok? Leur métier est très différent, mais ça on y reviendra plus tard. Maintenant on va parler des différentes manières pour devenir coach sportif. Moi personnellement, il y a quelques années de ça, j'ai passé un CQP ALS AG2E. Je vous mets juste en dessous qu'est-ce que ça veut dire toutes ces lettres, ça veut bien dire quelque chose, promis je les ai pas inventées. Ce CQP il s'effectue en 4 mois, dont 80 heures en entreprise en tant que stagiaire. Je précise bien stagiaire puisque vous n'êtes pas rémunéré. Pour accéder à cette formation, il faut passer un test. Tout simplement, il faut suivre un cours collectif. Tout simplement, il n'y a rien de plus facile, surtout si vous êtes habitué déjà à prendre des cours ou voire même en donner en tant que bénévole. Vous avez plusieurs organismes qui proposent des CQPLS AG2E, vous avez l'UFOLEP de votre région, de votre département, vous avez la Fédération Française de PGV, pareil de votre région, et vous avez aussi sur Paris TF Freestyle qui donne sa propre formation. Donc ça, le CQP ALS AG2E, ça dépend bien d'une fédération ou d'un organisme privé. Le coût de cette formation, il est aux environs de 2500 €. Ce CQPLS AG2E vous permet de donner des cours d'expression et d'entretien un peu partout, que ce soit en salle de sport, que ce soit en association, et maintenant il y a un décret qui est passé, c'est-à-dire que vous avez le droit de donner du coaching personnalisé. Donc ça c'est très important. Le CQP-IF, instructeur fitness, vous avez deux options, les cours collectifs et les musculations personnel training. Pour une option, cette formation elle dure 6 mois. Vous avez 415 heures de formation, donc 265 heures de formation présentielle et 150 heures en entreprise, pareil en tant que stagiaire. Si vous voulez faire les deux options, ça durera 8 mois. Forcément ce sera un petit peu plus long, 690 heures. Vous avez donc 440 heures en formation et 250 heures en entreprise.
entreprise. Pour une option, le coût c'est aux alentours, hein. Je vous le fais toujours aux alentours parce que je me suis un petit peu renseignée et des fois ça diverge un petit peu. C'est autour de 3800 € et pour les deux options, c'est autour de 6800 €. Vous allez suivre à peu près la même chose qu'en CQPLS AG2E, mais en version un peu plus approfondie. Tout ce qui est anatomie, physiologie, nutrition, les différents exercices des disciplines, généralement c'est plutôt renforcement musculaire, tout ce qui est freestyle, donc step, aéro et stretching. Peut-être que maintenant ils ont inclus le pilates parce que c'est comme devenu vachement à la mode, mais je ne sais pas. Tout ce qui est sécurité, prévention des blessures et la méthodologie d'enseignement. Les tests. Pour les cours collectifs, pareil, suivi de cours tout simplement. Pour la musculation et le personal training, vous devez faire 5 répétitions sur 5 mouvements. Squat, développé couché, fente, soulevé de terre et épaulé jeté. Ça, c'était la partie CQP. Pour tous les CQP, donc ALS, AG2E et IF, il faut bien obligatoirement votre PSC1, d'accord? C'est une formation de premier secours que vous pouvez passer soit dans un centre de secours proche de chez vous, vous pouvez vous renseigner sur internet ou peut-être appeler le secrétariat des pompiers directement pour vous renseigner s'ils en font près de chez vous. Pareil, des fois, ils en font aussi dans les collèges et les lycées. Profitez-en, c'est gratuit. Moi, je l'ai fait au lycée. Je crois que ça m'a pris une journée entière et c'était 100% gratuit. Donc profitez-en parce que en vrai, c'est pas donné le PSC1. Ensuite, vous avez le BPJEPS AF. Donc, le BPJEPS AF, ça dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, pas du tout une fédération comme le CQP. Certains pourront vous dire que ça apporte une plus-value, mais maintenant, en vrai, pas forcément, puisque que ce soit le CQP ou le BPJEPS, en soi, ça apporte la même chose. Donc, peu importe si vous dépendez d'une fédération ou du ministère directement, maintenant, ils font plus vraiment la différence. Peut-être un petit peu par rapport à la rémunération, mais en soi, pour ce qui est l'embauche, ça change pas grand chose. Le BPJEPS, ça dure beaucoup plus longtemps et forcément ça coûte beaucoup plus cher. Pour les deux options, 1250 heures, 750 heures en formation et 500 heures en entreprise. Par contre, ici, entreprise veut bien dire alternance. Il y en a encore certains qui font stagiaire, donc vous n'êtes pas rémunéré, mais en grande majorité, c'est quand même en alternance, donc rémunéré. Si vous souhaitez qu'une option, c'est 1050 heures, 600 heures de formation et 450 heures en entreprise. Vous avez deux options, l'option haltérophilie musculation et l'option cours collectif. Pareil que le CQP, ça va surtout tourner autour du renforcement musculaire, du stretching, du step, de l'aérodance et peut-être pilates aussi. Les tests par contre beaucoup plus difficiles, vous devez passer le Luc léger. Palier 9 validé pour les hommes et palier 7 validé pour les femmes. Un conseil, préparez-vous bien parce que c'est pas aussi évident qu'on le croit, surtout pour nous les femmes. Oui, franchement, moi qui les ai passés plusieurs fois, les hommes c'est les doigts dans le pif généralement, les femmes c'est hyper compliqué. Donc préparez-vous bien, vous pouvez trouver plein de conseils sur YouTube ou si vous avez des coachs près de chez vous qui peuvent vous conseiller, n'hésitez pas. Pour l'option haltérophilie musculation, vous devez passer 3 épreuves, squat, traction, développé couché. Et pour l'option cours collectif, suivi de cours step, renfo et stretching. Attention, cette deuxième épreuve, que ce soit les exercices d'haltérophilie musculation ou le suivi de cours de cours collectif, c'est bien si vous avez validé votre palier au Luc léger. Si vous avez raté votre Luc léger, vous ne pouvez pas passer au test suivant. Ici, le prix s'élève entre 5 000 et 7 000 €. Vous avez plusieurs écoles privés qui s'en occupent. Sur Lyon, vous avez Perfit Sport et vous avez Ipso Campus. Il me semble que Ipso Campus, ce n'est pas que sur Lyon, vous en avez plusieurs. Les modules, donc vous allez avoir tout ce qui est anatomie, physiologie, nutrition, communication, réglementation, gestion de projet, pédagogie, suivi et préparation de cours freestyle, renforcement musculaire, gym douce, muscu, haltéro, pareil, suivant votre option. Pour le BPJEPS et le CQP, vous n'avez pas besoin de passer par Parcoursup puisque ce sont des organismes privés. Souvent, quand même, vos profs vous conseillent de tenter votre coup sur Parcoursup, même si c'est pour refuser tout. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait conseillé, puisque moi, Parcoursup, c'était la première année où ça existait, on m'a un peu forcé la main. Donc, si on vous force la main, vous pouvez demander un Dust MF. Vous pouvez également le demander si vous en avez envie, hein. C'est pas juste une solution de secours, c'est une formation qui a la même valeur qu'un BPJEPS actuellement, c'est juste que ça se passe en faculté. Donc c'est exactement la même chose, sauf que il faut passer par Parcoursup et vous avez les mêmes tests d'entrée que pour le BPJEPS. Ça dure 2 ans et en termes de stage, vous êtes sur 300 heures par an. Alors il me semble que stage, c'est aussi en alternance, mais je ne suis pas sûre à 100%, je n'ai
ai pas trouvé. En tout cas, sur Lyon, vous avez l'université Claude Bernard. C'est celle qui est connue sur Lyon, hein. Après il y en a certainement d'autres sur Paris, etc. Mais moi je vous parle surtout dans ma région. Celles et ceux qui se poseraient la question si ça sert à quelque chose de faire STAPS, moi je vous conseillerais de ne pas le faire parce que ça va partir un peu dans tous les sens puisque vous allez étudier tous les sports surtout en première année et STAPS c'est surtout pour devenir prof d'EPS en collège ou lycée, pas pour être coach sportif. Et en plus c'est beaucoup plus long. STAPS, je vous conseille de soit si vous êtes pris en Just, à ce moment-là d'aller en Just MF du coup module forme, soit BPJEPS AF si vous voulez avoir une formation plus approfondie, sinon les CQP c'est très bien. Voilà pour la partie études. Déjà là vous avez toutes les clés en main, je vous les remets ici, comme ça vous avez tous les diplômes qui sont disponibles. Ensuite, on va partir du principe que vous avez réussi vos formations et je vous félicite si c'est vraiment le cas. Maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez enseigner, c'est-à-dire vous pouvez soit être salarié, ce qui se passe généralement plutôt dans une salle de sport où vous êtes payé à peu près autour de 1800-1900 € net d'impôts. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est surtout en salle de sport puisque maintenant les associations généralement ne souhaitent plus vous payer en tant que salarié puisque à cause du Covid, ça a été très compliqué pour eux la gestion de tout ça. Si vous voulez faire du coaching individuel, vous devez vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Forcément, c'est individuel, c'est avec des particuliers, donc vous ne serez pas salarié. En tant qu'association, c'est un petit peu compliqué. Légalement, vous n'avez pas forcément le droit d'être payé en auto-entrepreneur toutes les semaines, régulièrement, aux mêmes horaires, avec votre matériel, etc., etc. Pour devenir auto-entrepreneur, il faut vous déclarer en ligne sur l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur, profession libérale. Vous devez également vous inscrire au registre national des entreprises. Et ça, c'est un conseil personnel que je vous donne. Normalement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux comptes bancaires distincts. Vous n'êtes pas obligé d'avoir d'un côté votre compte bancaire perso et d'un côté votre compte bancaire pro. Vous pouvez avoir tout sur votre compte perso. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'en avoir deux bien distincts et donc d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre auto-entreprise. Pourquoi? Déjà, en termes d'organisation et de comptabilité, ce sera beaucoup plus simple. Surtout si vous avez un contrôle URSSAF, ils n'auront aucun regard du coup sur votre compte bancaire personnel. Si vos deux comptes sont en fait un seul compte personnel, ils vont clairement voir toutes vos dépenses personnelles, ce qui en soi ne les regarde absolument pas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment deux comptes bancaires dédiés. Vous allez payer un peu plus de frais bancaires, certes, mais au moins vous êtes tranquille, vous mettez votre assurance professionnelle dessus. Tout ce qui est achat pour votre auto-entreprise, pareil, c'est dessus. Tout ce qui est du coup versement de revenus, pareil, sur ce compte bancaire dédié. Après, encore une fois, ce n'est pas obligatoire d'en avoir deux. Moi, quand même, c'est ce que je vous conseille. Enfin, on va terminer par l'aspect communication. Surtout si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous exercez du coaching personnalisé. Je vous conseille fortement de vous créer, c'est pas une obligation encore une fois, mais un logo d'entreprise, des flyers ou des cartes de visite. En vrai, les flyers, moi, j'en avais imprimé beaucoup et je trouve que c'est pas très utile. Si vous êtes en grande ville, par contre, peut-être un peu plus, mais c'est vrai que carte de visite en soi, ça suffit largement. Et vous concentrez sur vos réseaux sociaux à fond à fond. Vous vous créez une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn, une page TikTok, même si vous voulez partager vos conseils. Tout ça, vous le mettez sur un compte pro dédié avec votre logo, votre visuel de votre entreprise. Alors, soit vous pouvez le faire tout seul. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai utilisé Canva. Ça prend du temps, mais au moins c'est gratuit, surtout si vous commencez, vous n'avez pas trop les moyens. Soit vous appelez quelqu'un qui s'en occupe pour vous. À ce moment-là, vous vous renseignez sur les prix parce que ça diverge beaucoup pour la création du logo, d'un visuel et donc de flyers, de cartes de visite. Après, vous pouvez même faire un petit peu du merch, c'est-à-dire tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est gobelet, stylo, si vous voulez en offrir à vos adhérents ou à vos coachés, comme ça ils vous font un peu de pub aussi, faut pas hésiter à le faire. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais c'est surtout ce qui va vous rapporter du monde. En plus des réseaux sociaux qui sont hyper importants, vous partagez à fond, vous demandez à vos amis, à votre famille, à votre chérie pour qu'ils partagent à fond et que vous vous fassiez connaître. Malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, on est beaucoup à être dans ce milieu et de plus en plus on va y être. Donc c'est hyper important de partager à fond. Tant pis si vous harcelez les gens, c'est pas grave. Plus vous allez envoyer à un grand nombre et plus ils vont partager. Ok, donc franchement, allez-y à fond, vous posez pas trop de questions. J'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci. Moi, j'y réponds avec grand plaisir. Je suis là pour aider les autres. Je suis pas là pour faire de la concurrence, cracher sur les autres, cracher sur mes collègues. Ok, s'il y en a qui veulent faire ça, bah écoutez, c'est tant pis pour eux. Moi, je suis là pour aider. Que vous veniez de Paris, du sud de la France,
France ou quoi. Pas que de Lyon, je peux vous renseigner. Lyon, je pourrais mieux vous renseigner sur le type d'école, quelle école aller, quelle école pas aller, parce que j'ai aussi eu des petites mauvaises expériences. Mais de partout, vous pouvez m'écrire un petit commentaire. Je vous y réponds avec grand plaisir et je vous aiguille si je le peux. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!